Hello, aujourd'hui je vais te raconter une histoire pleine de sens pour t'aider à trouver ta voie et te détendre si tu n'as pas encore trouvé ta voie. Parce que souvent je vois beaucoup de gens qui se mettent la pression parce que voilà, ils sont arrivés à un point de leur vie où ils font tout un drame parce que enfin, ça devient dramatique le fait qu'ils n'aient pas trouvé complètement leur voie, ce qui les anime et ce qu'ils veulent vraiment faire. Et donc je vais te partager cette histoire qui est un conte soufi, Fatima et la tisseuse de fil, la fileuse et la tante en fait. Donc Fatima, la fileuse et la tante. Tu vas voir, c'est hyper intéressant pour illustrer qu'est-ce qui fait que parfois on est perdu pour trouver sa voie et qu'en fait cette histoire elle va sûrement t'éclairer pour te montrer que il y a toujours un sens derrière ce qu'on va vivre en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Fatima, c'était donc la fille d'un riche commerçant et son père, en fait, donc il vendait des piquets, des bâtons. Et son père l'amène faire un voyage de commerce et donc le bateau échoue. Elle se retrouve sur un rivage, donc tout l'équipage meurt, il n'y a que elle qui survit. Elle se retrouve sur une île et là, sur l'île, elle est recueillie par des pêcheurs. Et là, les pêcheurs lui apprennent à tisser des fils voilà, pour ensuite faire les filets de pêche. Elle apprend et finalement elle gagne beaucoup d'argent avec ça et elle part à nouveau en voyage avec les pêcheurs pour vendre des filets. Et là, à nouveau, le bateau échoue et tout l'équipage meurt. Elle était devenue riche, mais elle perd tout à nouveau. Et là, elle se retrouve à nouveau échouée sur une autre île. Et cette fois, elle est recueillie par des forgerons. Et là, les forgerons lui apprennent les techniques de forge, de comment voilà, s'occuper du fer. Et finalement, elle gagne de plus en plus d'argent. Les forgerons décident de partir faire un voyage pour aller vendre leur art dans d'autres pays. Et à nouveau, le bateau échoue, il y a une tempête. Et c'est la seule survivante. Et elle se retrouve échouée à nouveau sur une île. Et ainsi de suite, comme ça. Donc là, ensuite, elle se trouve, elle va ensuite échouer dans une autre île et cette fois, à nouveau, encore, elle va être recueillie cette fois par des gens qui font des voiles pour les bateaux. Et donc, elle apprend à faire les voiles. Elle part en voyage pour à nouveau vendre ses voiles et là, le bateau échoue. Et à nouveau, elle se retrouve sans rien, perdue, désespérée. Donc vous voyez, à chaque fois, Fatima, elle perd tout, mais elle a acquis un savoir. À chaque fois, elle a acquis un nouveau savoir, que ce soit les bâtons de son père, comment faire des beaux piquets, que ce soit avec les pêcheurs pour préparer des fils solides, pour préparer des cordes solides, que ce soit avec les forgerons pour faire des belles forges, ou bien avec les fabricants de voiles pour faire des tissus qui soient résistants au vent. Et donc, dans son dernier voyage, finalement, elle échoue et elle arrive en Chine. Là, en Chine, il y a un prince qui est désespéré parce que il souhaite fabriquer une tente pour faire une grande réception pour accueillir tout le monde et tout son royaume là. Et en fait, il trouve personne qui a ce savoir, cette connaissance-là. Et Fatima, elle fait partie des personnes qui ont été recueillies et elle dit, bah voilà, moi je veux bien vous aider à faire ça. Et finalement, elle se rend compte qu'elle sait faire les piquets pour la tente, elle sait faire le fil, les cordes pour tendre la tente, elle sait faire la toile et elle sait faire les armatures en fer forgé. Donc finalement, la somme de toutes ces connaissances, eh ben, ça devient un tout qu'elle peut ensuite offrir comme ça au monde et donc à ce prince. Et là, le prince est tellement heureux, elle fabrique une tente mais qui est juste exceptionnelle, d'une beauté sublime, avec une résistance incroyable, des super matériaux, enfin d'une très grande qualité. Il est tellement impressionné que voilà, il lui dit bah voilà, tu peux faire un vœu. Et donc elle au départ, elle cherchait bien sûr à se marier et donc elle fait une demande de rencontrer un prince pour pouvoir vivre sa vie. Et finalement, voilà, l'histoire se termine comme ça. Euh, alors, ce qui est vraiment intéressant par rapport à ça, c'est de comprendre que Fatima, eh bien, ça peut être toi en fait.
C'est-à-dire que tu peux vivre plein d'expériences. Donc les expériences que tu vis, c'est comme des points. C'est plein de points que tu vas vivre, mais tu ne vas pas forcément voir le sens, tu ne vas pas forcément voir les liens entre ces points. Mais tous ces points, en fait, une fois que tu arrives à t'extraire, à voir ça d'une manière objective, tu peux arriver à en voir le sens, la profondeur. Et du coup, ça peut te donner ensuite l'étape d'après sur vers où est-ce que tu veux aller par rapport à tout ce que tu as acquis ensuite par le passé. Le truc, c'est que le problème souvent qu'on a, c'est la difficulté à relier les points. Parce que quand on est calibré comme ça, on vit dans l'instant présent, on voit les choses telles quelles, et puis même on va se projeter vers l'avenir et du coup, on a du mal à faire le lien entre tous les points qu'on a vécus pour voir où est-ce que ça nous amène. Parce qu'on est tellement habitué à voir juste un point. On va regarder un point, puis après l'autre, puis après l'autre. Et en fait, le rôle du dessinateur, alors quand je parle du dessinateur, en fait, pour moi, c'est de l'accompagnant, en fait, le rôle que je joue, par exemple, pour accompagner les gens dans trouver leur voie, ça va être de t'aider à prendre de la distance, du recul et avoir un regard objectif sur tous les points que tu as vécu, dans ta vie, et ensuite tisser ces points, donc voir la forme qu'il en émerge, et à partir de là, de cette forme-là, là on va vraiment connecter avec la raison d'être profonde, et ensuite pouvoir voir quelle va être la direction suivante. C'est pour ça que souvent, quand on veut trouver sa voie, on veut le faire seul. Et moi-même, au départ, quand j'ai commencé à vouloir vraiment trouver ma voie, je le faisais seul. Et c'était vraiment important aussi de le faire seul, parce que ça m'a permis d'acquérir des expériences. Par contre, à un moment donné, on a besoin d'une prise de recul, de regarder tous les points qu'on a fait, qu'on a réalisés, et de les regarder d'une manière objective. Et ça, seul, c'est très difficile à faire. Il y a très peu de personnes qui arrivent à le faire. Et moi-même, je me suis fait aider tellement de fois. Et puis, je continue toujours de me faire aider pour voir les points parce que souvent, on en oublie cette vision objective. C'est très dur d'avoir cette vision objective sur nous-mêmes, d'un regard extérieur. C'est pour ça que c'est important de passer par quelqu'un d'extérieur qui a une vision spécifique du dessinateur, qui arrive à voir la somme des points et comment est-ce qu'ils se lient ensemble pour ensuite t'aider à extraire la quintessence de ta raison d'être en fait. Voilà, donc je voulais vraiment partager cette histoire que je trouve très très intéressante parce qu'en fait finalement, il y a toutes les expériences qu'on a acquises, c'est jamais perdu en fait. Les compétences en fait, qu'on acquiert, on peut toujours les renouveler et en faire quelque chose et que c'est ok quoi. C'est pas grave si on fait une mauvaise expérience ou qu'on apprend un truc on croit que ça nous sert pas en fait. Toutes les expériences, elles sont utiles, elles peuvent être recyclées pour ensuite devenir quelque chose de constructif pour la suite. Donc, si cette histoire t'a intéressé par rapport à trouver ta voie et qu'elle t'aide à avoir un peu plus de clarté ou que tu penses qu'elle pourrait aider quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Moi, je la trouve vraiment puissante. Tu peux trouver le livre, l'histoire complète qui fait 36 pages de Fatima, qui est bien narrée, qui est un peu plus longue que la version raccourcie que je viens de te faire. Et si tu as besoin de te faire accompagner, d'avoir du recul pour trouver ta voie, regarde en bas, je te mets un lien pour que tu puisses me contacter et voir si on peut travailler ensemble, si je peux t'aider dans ce chemin-là pour que tu puisses prendre de la distance sur tes expériences de vie et en extraire la quintessence et ensuite trouver ta raison d'être pour ensuite voir la prochaine étape, la direction vers laquelle tu as envie d'aller qui va être forcément plus épanouissante que la précédente. À bientôt.